Nous sommes avec Salvatore Gucciardo, artiste de notre région, on aime bien parler avec lui. Alors Salvatore, et l'actualité, c'est une illustration italo-italienne, j'ai envie de dire. C'est ça, donc il y a l'association italienne Vilcheria, donc qui est de Milan, qui m'a demandé d'illustrer leur anthologie poétique 2018, et le livre est vendu au profit d'une association qui vient en aide aux enfants en difficulté dans la région de Milan. Nous sommes avec Salvatore Gucciardo et aussi Angelo Lavoro, qui est le président de l'association Trinacria. Alors, il faut savoir que vous avez sorti une lithographie. C'est quoi exactement cette lithographie, Angelo? La lithographie, disons qu'elle représente la lampe géante que nous avons offert au Bois du Casier et qui a été, disons, décorée par notre artiste Salvatore Gucciardo. Alors, on a fait une lithographie, c'est assez limité, hein? Le nombre de... Oui, 250 exemplaires, mais ce qui est important, c'est que cette lithographie représente une lampe d'1,50 m de haut. Donc c'est une œuvre et que nous avons voulu absolument dédier aux 262 victimes. Donc disons que nous avons officialisé la donation ici dernièrement, le 25 novembre, au Bois du Casier, en présence du président Jean-Claude Van Goyenberg, de Jean-Louis Delatte, directeur, etc. Et la vice-consul. Et puis, il y avait pas mal, disons, d'associations qui étaient présentes. Et puis voilà. Nous sommes avec Salvatore Gucciardo et également Angelo Lavoro de l'association Trinacria. Alors, Salvatore Gucciardo, tu as, Salvatore, illustré une lampe de mineur qu'on trouve au Bois du Casier, qui fait l'objet notamment d'une lithographie. Ça représente quoi, en fait, le dessin? En somme, la lampe, je l'ai divisée en deux parties. Il y a une partie donc qui représente l'Italie et particulièrement la région de la Sicile, parce que c'est l'association La Trinacria qui m'a demandé d'illustrer donc cette lampe, et l'autre partie est dédiée donc à la catastrophe du Bois du Casier pour commémorer donc l'anniversaire de la catastrophe du Bois du Casier. Et alors, d'un côté, comme je le disais, il y a la Sicile qui rend hommage à tous ces mineurs qui sont morts, et de l'autre côté, il y a la face où il y a le bâtiment du Bois du Casier, puis il y a donc ce qui représente la symbolique de la mine, et en dessous, il y a une galerie où on voit un mineur qui est occupé donc à extraire du charbon. Nous sommes avec Salvatore Gucciardo et Angelo Lavoro pour parler des activités de Trinacria. Alors récemment, donc, vous avez rendu hommage aux travailleurs siciliens qui travaillent au Bois du Casier. Est-ce qu'il y avait beaucoup de travailleurs siciliens qui travaillaient au Bois du Casier? Oui. Donc pour nous, ça a été une grosse bagarre, évidemment, parce que la région sicilienne était un petit peu à la traîne. Et nous avons bataillé pendant 30 ans, et finalement, il y a la plaque commémorative de la région sicilienne est arrivée l'année dernière. Est-ce qu'on a une petite idée du nombre de travailleurs siciliens qui travaillaient au Bois du Casier? Oui, il y en avait 5. Donc sur les 136 Italiens, il y avait 5 Siciliens. Eh bien, nous étions avec Angelo Lavoro et Salvatore Gucciardo pour parler des activités de Trinacria. Est-ce qu'il y a des grosses activités qui sont prévues pour cette année? Oui, il y a le circuit à la découverte de l'antique règne des deux Siciles qui va jusqu'à... Donc cette fois-ci, nous allons faire la côte amalfitaine avec. Oui, et nous sommes complets. Et donc, comment ça s'organise ce circuit? Bon, même s'il est plus possible de s'inscrire. Non, tous les ans, nous préparons le circuit, on convie nos membres et sympathisants à la réunion, et puis les inscriptions se font. Mais ici, je dois dire qu'on a eu un gros succès. Avant la réunion, c'était presque complet.